de se concentrer, de l'importance de la concentration, des types de concentration. Il nous a parlé en long et en large de la concentration, mais là, il va nous dire attention, être tout le temps concentré nuit à l'apprentissage, n'est-ce pas, Majdi Ayari? Bonsoir Karim et bonsoir à tous nos auditeurs. Alors effectivement, j'arrête pas de le dire, il faut se concentrer, mais là, je commence à changer d'avis. Alors vous allez comprendre, hein, c'est un titre provocateur et vous allez comprendre pour quelle raison à la fin de la rubrique. Alors justement, en fait, il faut bien comprendre quand même les moments de relâchement, c'est-à-dire là où on n'est pas trop attentif, pas trop concentré. Ça peut aussi être utile à notre cerveau et je vais vous expliquer aujourd'hui pour quelle raison. Donc là, le fait de se libérer de la tension, du contrôle cognitif, ce sont des moments de réflexion qui permettent à notre, enfin de relâchement plutôt, qui permettent à notre cerveau de vagabonder librement. On appelle ça le mode diffus. Alors, le deuxième mode de fonctionnement est appelé le mode focus ou le mode concentré. C'est lorsqu'on se concentre sur une tâche, complexe ou pas, en maintenant un niveau de concentration élevé. Donc, notre cerveau fonctionne avec deux modes. Donc, le mode diffus, d'accord, je dirais, on est dans les nuages, hein, si j'ose le dire. Et le mode concentré, lorsqu'on a une idée claire, bien ficelée, et on commence, je dirais, à définir le contour. Et donc, notre cerveau, ce qui fait qu'il bascule entre un mode et un autre. Donc, il passe du mode diffus vers le mode concentré et vice-versa. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples où notre cerveau active différemment donc ces deux modes de pensée? Il alterne finalement entre ces deux modes de pensée. Alors effectivement, je pense cette thématique, ou je dirais le fait de basculer d'un monde à un autre, a été le sujet de plusieurs recherches, hein, surtout dans le monde anglo-saxon. Et j'essaye quand même de donner un exemple très concret me concernant, par exemple, pour préparer cette rubrique-là. Donc, je commence quand même à y réfléchir sur une thématique. Et une fois que cette thématique me vient à l'esprit, et bien sûr cette thématique doit être en relation avec l'apprentissage, c'est là où je commence, je dirais, à écrire le déroulement du script, tout ce que je vais dire. C'est-à-dire en la structurant ou en donnant des exemples, etc. Donc, mais la phase initiale, c'est une phase où je suis là en train de réfléchir avant de trouver donc la bonne idée, ce qu'on appelle l'eureka. Hein. Donc, un certain chercheur qui a changé... je dirais, l'histoire de l'humanité, il était sous un pommier lorsqu'il a dit « je l'ai trouvé ». Donc, vous l'avez bien deviné, il s'agit de Newton. Newton, évidemment. Voilà, effectivement. Donc là, en fait, on commence par un mode diffusé avant d'y aller vers un mode concentré. Alors, comme je l'ai dit, alors la recherche s'est intéressée beaucoup à ces deux modes de fonctionnement. Et je vais vous citer deux exemples phares qui ont été traités par les chercheurs. Alors tout d'abord, ils ont essayé d'analyser la différence entre un joueur d'échecs débutant et un autre expérimenté. Alors la différence majeure entre, je dirais, ces deux profils de joueurs, en fait, c'est que un joueur d'échecs débutant, sa priorité est d'appliquer les règles de jeu et de se concentrer, il se concentre généralement sur une partie de l'échiquier, d'accord ? Et dans ce cas-là, donc, il s'agit d'un mode de fonctionnement de type focus ou concentré. Donc là, je vois que une partie restreinte de l'échiquier. Par contre, un joueur d'échecs expérimenté commence par survoler la totalité de l'échiquier avant de pouvoir se concentrer sur le déplacement des pièces qui lui permettent de réussir son coup. Donc là, en fait, le joueur expérimenté, il commence par avoir un mode de réflexion diffus. J'ai un regard sur l'ensemble donc de différentes pièces et après, je me concentre sur une partie. Et donc là, c'est la différence. Donc un débutant, il va directement vers le mode concentré, alors qu'un joueur expérimenté, il commence par un mode diffus avant d'y aller vers le mode donc concentré, une fois qu'il a bien ciblé le bon coup ou comment déplacer le bon pion, on va dire. Voilà.
Le mode focus me fait rappeler ce que font un petit peu les illusionnistes, puisqu'ils vont focaliser votre attention sur quelque chose pour faire croire à autre chose. Donc, par exemple, pour dérober quelque chose, ils vont se focaliser, ils vont faire que vous soyez focalisé sur quelque chose de secondaire, alors qu'ils font autre chose. C'est un peu ça, non? Voilà. Effectivement, c'est pour cela, par exemple, qu'ils font une certaine manipulation et ils orientent votre regard vers cette manipulation alors qu'ils sont en train de faire autre chose. Exactement. Donc voilà, donc ils sont ici, eux, ils sont dans un mode diffus, hein, ils regardent, ils ont un objectif plus clair, alors que vous êtes focalisé sur un endroit qui n'est pas forcément le bon endroit. Voilà. Exactement. Alors, donc ça, c'est la première expérience, hein, pour expliquer un peu le mode diffus, le mode concentré par rapport aux joueurs d'échecs. Alors après, il y a une deuxième expérience qui a été menée auprès d'étudiants. En fait, elle consiste à quoi? Alors, tout simplement, on a donné à un groupe d'étudiants un devoir à résoudre et à rendre dans 2 mois. J'insiste bien sur les délais. Donc, ce devoir peut être effectué et après 2 mois, ils doivent être rendus à l'enseignant. Alors, en essayant d'analyser le comportement des différents étudiants, on remarque 3 groupes d'étudiants avec 3 caractères différents. Alors, vous avez le premier groupe est composé d'étudiants qui glissent le devoir au fond de leur sac et ils se rappellent la veille de la remise de ce devoir et commencent à travailler et se trouvent généralement en manque d'idées et surtout stressés par les délais serrés. C'est une grande partie des étudiants. Une très grande partie, oui. Exactement, ça urge pas, je mets ça à côté et la veille, je commencerai à y travailler. Il y a une loi de Murphy qui dit que plus on dispose de temps pour faire quelque chose, moins on y parvient. Alors, effectivement. Alors, la deuxième catégorie d'étudiants, en fait, ce sont ceux qui glissent le devoir au fond de leur sac. Mais par contre, avant de le glisser, ils prennent le temps pour lire les énoncés, d'accord? Et donc là, ils se retrouvent donc à avoir l'idée dans leur arrière-pensée. Donc, ils savent quand même sur quoi ils doivent travailler, d'accord? Et donc, ils prennent quasiment 2 mois à fonctionner en mode diffus. C'est-à-dire, ils essayent de trouver des idées, d'accord? Et la veille, effectivement, la veille de remise du devoir, ils passent en mode concentré pour exploiter les idées qui ont mûri durant tout ce temps-là. Donc là, en fait, ils ont eu, on va dire, l'inspiration pendant 2 mois. Et dès qu'ils commencent et qu'ils basculent au mode concentré, ils ont les idées toutes prêtes pour pouvoir les rédiger et donc répondre aux devoirs. Alors, troisième groupe, alors c'est les studieux, hein, donc les étudiants studieux, qui ont voulu, dès qu'ils ont reçu le devoir, l'ont finalisé, d'accord? Ils l'ont classé comme étant une tâche faite et passé à autre chose. Donc, ils ont bien respecté les délais et ils n'ont pas laissé le devoir traîner. Alors, les chercheurs, ils ont essayé d'analyser les résultats de ces 3 groupes d'étudiants à 3 comportements différents. Alors, ça va de soi et c'est très normal. Donc, ceux qui ont commencé par rédiger ou répondre aux devoirs dans les délais, etc., ils ont eu des bonnes notes, c'est tout à fait normal. Donc, ils ont eu le temps nécessaire donc pour rédiger rapidement et vraiment travailler tranquillement surtout. Alors, ceux qui ont je dirais, commencer à travailler que la veille, sans avoir une idée sur les énoncés, ils se retrouvaient avec des mauvaises notes, c'est tout à fait normal, donc ils étaient stressés et surtout au manque d'idées. Par contre, la belle surprise provenait des étudiants qui ont pris la connaissance du contenu du devoir et ayant pris le temps, donc pendant 2 mois bien sûr, à y réfléchir avant de commencer à le résoudre. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, ces étudiants-là, ils ont fonctionné en mode diffus avant de basculer en mode concentré. Alors, comment cela s'explique sur le plan scientifique? Alors, tout simplement, le mode concentré est essentiel pour obtenir des résultats et avancer sur une thématique. En revanche, le mode diffus est plus que nécessaire pour trouver de nouvelles idées et donner à votre cerveau le temps nécessaire pour que ces idées puissent infuser. Et donc, préparer le terrain pour basculer dans un deuxième temps en mode concentré. Ce que j'arrête pas de dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, je prends le temps pour réfléchir, d'accord? Ce temps, le fait de ne pas commencer à écrire, ça ne veut pas dire que le cerveau ne fonctionne pas. C'est loin de là.
voire même le cerveau, il a une certaine liberté. Et ça, c'est un mode de fonctionnement qu'on trouve très récurrent dans les entreprises à forte valeur ajoutée et avec beaucoup d'innovation, projets innovants. Et ils aménagent des espaces des espaces conviviaux, en fait, pour jouer au tennis, voilà, comme on le voit dans Google, par exemple, oui. Exactement. C'est très conseillé, justement, lorsqu'on veut trouver des idées innovantes. Prenez le temps d'y réfléchir. Donc, essayez de ne pas avoir trop de limites. Voilà. Et après, une fois que vous avez des idées, là, vous prenez le temps nécessaire pour rédiger, pour écrire, pour structurer. Alors, comment peut-on appliquer tout cela pour favoriser l'apprentissage? Effectivement. Alors, tout d'abord, en termes de gestion d'apprentissage, il est plus qu'important d'aménager des temps de pause en formation. Alors, ces temps de pause, ça correspond au mode diffus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, il faut que l'apprenant puisse atténuer son attention et activer le mode de pensée diffus. Donc, on peut donc proposer des pauses avec des activités ludiques ou en invitant les apprenants à des moments de respiration profonde ou tout simplement à fermer les yeux pendant quelques minutes, au fait, ce qui favorise le décrochage mental. Ce qu'on trouve dans pas mal d'écoles anglo-saxons et même dans le domaine, dans le système éducatif finlandais. Ces moments de rupture et de détente, voire, je dirais, de médiation, sont des moments intéressants et ils sont voire même obligatoires. C'est important, voilà. Et contrairement aux idées reçues, le cerveau ne cesse pas de fonctionner quand on s'amuse, quand on va jouer, par exemple, après une journée de révision et de concentration, le cerveau continue à faire son boulot. Alors, plus que ça, et ça on traitera certainement la semaine prochaine, même en dormant, votre cerveau, il reste encore en mode fonction. Hein. Donc, ça fonctionne, hein, votre cerveau ne dort pas. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est important lorsque vous enseignez, vous êtes en classe, etc., surtout que vous avez une séance de 2 heures, par exemple, ou un cours qui s'étale sur 2 heures, de faire des coupures, d'accord? Et carrément, dans ces coupures-là, il faut que l'étudiant ou l'élève prend le temps nécessaire, même pour se reposer, pour fermer les yeux, pour réfléchir à autre chose, etc. Donc, n'oublions par exemple pas que pas mal de chercheurs en mathématiques, lorsqu'ils ne trouvent pas de solution à un problème, ils le laissent à côté et ils reviennent après quelques jours et généralement, ils voient plus clair la solution à ce problème-là. Donc, c'est le mode diffus ou l'effet du mode diffus. Donc, pour résoudre les problèmes et trouver des idées. Alors, nous tenons aussi à préciser qu'il faut être très attentif lorsqu'on est en mode concentré pour ne pas se retrouver sur une piste erronée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a tendance généralement à lire, par exemple, dans un devoir ou dans un exercice, de lire le devoir ou l'exercice et on a l'impression que c'est déjà vu dans le cours. Et on se lance directement à résoudre l'exercice. Et on ne prend pas ce temps de recul nécessaire justement pour y réfléchir et donc là en fait on passe directement au mode focus alors qu'on aurait dû passer par le mode diffus pour, voilà, et voir tous les côtés, ce qui explique par exemple lorsqu'on vous rend le devoir et on vous dit c'est hors sujet parce que vous êtes allé rapidement vers une piste alors que c'est une piste erronée, donc vous n'avez pas pris le temps d'explorer donc toutes les pistes possible justement par rapport à ça. Alors, c'est la même chose hein, lorsqu'on dit à nos étudiants, par exemple, lorsqu'ils se trouvent sur une situation de blocage sur un exercice, de passer à l'exercice suivant. Donc, il ne faut pas rester bloqué parce que le fait de passer à l'exercice suivant, ça vous permet de changer d'idée et dès que vous revenez au premier exercice, ça vous donnera peut-être, je dirais, une nouvelle orientation et un nouveau regard qui vous permettra peut-être de trouver une nouvelle piste. Donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est de basculer d'un mode à un autre, hein, le mode diffus et le mode concentré. Alors, autre chose, et surtout là, je dirais, c'est un conseil, lorsqu'on est en mode diffus, il faut être très vigilant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il ne faut pas que ce mode, je dirais, de rupture se bascule ou se passe en mode, je dirais, d'usage de téléphone ou de réseaux sociaux. C'est-à-dire, votre cerveau a besoin de ne pas réfléchir. Entre guillemets, je dirais. Hein.
de ne pas se concentrer sur une tâche qui demande une certaine attention et une certaine concentration. Donc, si vous êtes dans un mode de réflexion diffus, cela ne doit pas être consacré à la consultation des notifications venant des réseaux sociaux, parce que là, vous allez se concentrer sur le message. Telle personne, elle m'a envoyé un message, comment je dois y répondre, etc. Et là, le temps qui était concentré au mode diffus se retrouve inutilement exploité pour passer à un mode concentré et surtout se concentrer sur des tâches inutiles. Donc là, c'est important aussi qu'on prévoit éventuellement une petite, je dirais, des moments de détente avec éventuellement avec de la marche, avec de la musique douce ou carrément une micro-sieste. Cela vous permettra surtout à vos idées de s'infuser tranquillement. Alors concrètement, si on doit par exemple réviser un cours tout seul, comment faire pour alterner entre ce mode diffus et ce mode concentré? Alors effectivement, ce mode focus en anglais. Voilà, c'est ça, concentré ou focus, effectivement. Alors moi je dirais quand même, c'est important d'avoir un regard global sur le cours. Donc j'ai un cours à réviser. C'est important d'avoir une idée sur le cours, c'est-à-dire éventuellement en jetant un coup d'œil sur le plan, sur l'introduction, sur la conclusion, essayer donc de le parcourir sans forcément avoir un objectif d'y aller, d'apprendre ou de maîtriser telle ou telle partie. Là, ça vous donne, je dirais, une idée générale, et là, c'est le mode diffus. Donc, ça veut dire quoi là? Ça veut dire le cerveau, il va vagabonder et donc il va prendre le temps nécessaire de parcourir, d'accord, en diagonale le contenu. Dans un deuxième temps, on prendra chaque concept clé à part et on l'étudie en détail via des activités pédagogiques de type rédaction de résumé, résolution d'exercices, etc. Cela nous permettra donc d'activer le mode concentré. Donc après chaque concept étudié, on réactive de nouveau le mode diffus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un cours, je commence par avoir un regard global. Après, je prends le premier concept, je l'étudie en détail avec le mode concentré, je prends une petite pause. La petite pause, ça nous permettra quand même de mâcher un peu le contenu, d'accord? Et une fois que vous avez pris votre pause là, donc le mode, je dirais, diffus, vous passez au concept suivant. Donc ça veut dire là, en fait, on est en train d'alterner entre le mode diffus et le mode concentré. Et donc, cela est plus que nécessaire pour s'aligner au mode de fonctionnement de notre cerveau. Donc là, le fait d'avoir un regard global, d'aller dans le détail, de prendre une petite pause, reprendre avec le deuxième concept, etc. Donc ça, c'est très important. Alors, pour finir, je citerai la réponse de Steve Jobs. Cette réponse est très connue. Lorsqu'on lui a demandé comment vous arrivez à avoir autant d'idées innovantes. Vous vous rappelez très bien, Steve Jobs, quand même, donc le patron d'Apple, il n'a pas arrêté quand même d'innover dans le domaine technologique. Alors sa réponse était comme très intéressante par rapport à notre thématique. Alors il disait, la créativité consiste juste à connecter les choses. C'est-à-dire connecter les choses, avoir plein d'idées, et avec le mode diffus, on arrive à trouver des liens. Quand vous demandez aux personnes créatives comment ils font quelque chose, ils se sentent un peu coupables. Parce qu'en réalité, ils ne l'ont pas vraiment fait. Ils ont juste vu quelque chose qui leur semblait évident après un certain temps. Donc, ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, ils ont pris le recul nécessaire et ils ont commencé à y réfléchir en mettant plusieurs éléments et en essayant de délier plusieurs éléments. Et là, ils ont trouvé l'idée innovante. Et après, ils sont passés au mode concentré lorsqu'ils voulaient réaliser et concrétiser donc cette idée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer quand même de prendre le temps nécessaire pour réfléchir. N'allez pas directement à rédiger ou à répondre. Donc le fait de se précipiter ne servira pas à grand-chose, ça risque même de vous ramener dans des voies erronées, et là vous vous trouvez avec une copie d'examen où on vous mettra hors sujet. Donc voilà, Karim, donc j'ai essayé quand même de vous expliquer les deux modes de fonctionnement de notre cerveau. Super, voilà. Et la semaine prochaine, tu vas nous parler de sommeil. Voilà, c'est ça. Bon, j'espère que je n'arrêterai pas l'émission en faisant une grande sieste. Merci beaucoup, Majdi Ayari, notre consultant éducation. Merci beaucoup pour ces informations ô combien précieuses, et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.